Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger de nourriture. Alors que les fruits et les légumes sortent de la terre. On peut très bien développer des programmes pour que tout le monde puisse être en harmonie et avoir les ressources nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Tu as projeté quelque chose la veille, mais quand tu te réveilles le matin, c'est pas ce que tu as envie de faire. Pourtant, tu vas te forcer parce que tu vas te dire qu'il faut une discipline mentale. Ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup avec le développement personnel. Discipline mentale. Ouais, la discipline mentale, c'est pas toujours le reflet de la volonté intérieure qui est supérieure. Alors, la loi d'attraction, elle est beaucoup utilisée par l'ego, par la personnalité. Je veux ça, je veux. Mais j'ai rarement entendu des gens manifester la loi d'attraction pour la paix dans le monde, par exemple. Quels sont les pièges principaux liés à l'argent ? C'est l'amour du pouvoir plus que le pouvoir de l'amour. Ça, c'est la perversion ultime. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast basé sur l'argent. Donc c'est avec le thème principal de notre discussion avec Lulu. Ok. On va dans la continuité déjà du précédent podcast qui était sur l'entrepreneuriat. Première question, moi que j'aurais aimé te poser, Lulu, c'est quelle est ta vision déjà globalement sur l'argent dans notre société ? Alors l'argent, c'est un moyen justement de transférer un don ou un service, quelque chose. Nous sommes profondément des êtres qui devront s'accomplir à travers des relations. Et à travers ces relations, on a des échanges. Et pour établir ces échanges, on a établi un moyen matériel, puisque nous sommes très portés sur la matière et donc sur la forme. Il nous a fallu créer une forme pour sacraliser ces échanges. On est allé tellement dans la forme que, par exemple, dans une époque où je pouvais te claquer la main pour te dire que je te vends mon terrain, aujourd'hui, il faut un papier. Ouais. Okay. Donc on est allé vraiment profondément de plus en plus dans la forme et on va dire l'argent a pris finalement un pouvoir qu'on lui donne, qu'on lui a donné de plus en plus, au lieu simplement de symboliser et de sacraliser le pouvoir de l'échange. Ouais. Ce qui fait que le pouvoir de l'argent a été induit par l'homme lui-même et que l'homme un peu perverti dans ses relations garde et déséquilibre le pouvoir justement du partage en gardant l'argent parce que le pouvoir a été mis sur l'argent, plus sur le partage et plus sur la relation justement entre les êtres humains. Ok. Donc pour toi la base même c'est le partage avec l'argent. Faut que ça voilà, l'argent ça permet justement de réguler les partages dans les relations entre les êtres humains. Okay. À la base, mais c'est pas ça qui se passe. Ouais. Voilà. Donc la manière de l'utiliser pour toi c'est vraiment par le partage, de faire circuler. Exactement. Tu vois bien par exemple quand t'es petit, ta grand-mère elle te donne un petit peu d'argent, ça veut dire qu'elle te donne la possibilité de toi-même échanger ça contre quelque chose qui va te faire plaisir. Tu vois. Mais malheureusement, l'argent c'est devenu tellement vital que même si tu peux pas manger un billet aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger de nourriture. Alors que les fruits et les légumes sortent de la terre et qu'on ne mange pas un billet. Voilà, c'est ça le déséquilibre qui est causé. Ouais, la terre qui est gratuite à la base. Voilà, la terre qui donne tout. C'est-à-dire que les fruits et légumes, même si on les a améliorés, à la base, ils sont là. Ok. Quel conseil tu donnerais pour développer une relation saine, équilibrée avec l'argent, justement ? Moi, j'aime bien prendre, tu vois, l'image de la paille. Si tu mets de l'eau dans ta paille, et qu'on s'amusait tous à faire ça, t'as ta paille, et puis hop, tu bouches le haut, l'eau, elle va pas couler. Ouais. Bon, de la même manière, si tu bouches le don, tu vois, si les gens se disent toujours, quand j'aurai de l'argent, je serai généreux. Je ferai ci, je ferai ça, quand j'aurai de l'argent, voilà. Mais le problème, c'est que il faut d'abord être généreux à la base. Parce que sinon, t'as ce principe de la paille. Donc, tu vas stagner. L'argent, c'est simplement une énergie de transition et de partage, comme j'ai dit. Mais si tu la fais stagner, cette énergie, elle bouge plus. De la même manière qu'elle bouge pas quand tu as ton petit pécule sur un compte derrière, là, ou de l'argent sur le matelas. Cet argent-là, il transite plus. Et comme cet argent-là ne transite plus, il ne crée plus rien. Et à partir du moment où l'argent ne crée plus rien, mais que toi, tu as peur de le dépenser et tu le gardes à côté, finalement, la seule chose qui crée, c'est de l'insécurité. Ouais, donc ça bloque la situation. Ça bloque. Ok. Est-ce que l'argent, pour toi, ça peut être un obstacle à la croissance spirituelle ?
Alors, l'argent, ça peut être un obstacle dans le monde d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. C'est pour ça d'ailleurs que plus ça va et moins les gens ont du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, c'est régulé par la valeur de l'argent. Ouais. Mais la valeur de l'argent, c'est régulé par des lois qui sont là normalement pour la société. Mais est-ce que ces lois aujourd'hui aident l'être humain justement à mettre de la valeur sur les choses? Donc c'est ça le contexte aujourd'hui nous montre que la valeur a ce qu'on lui donne en fait. Hein. Et c'était quoi la question exactement? Comment ça peut être un obstacle à la croissance? Et à ce moment-là, c'est un obstacle parce que aujourd'hui, si on constate qu'il y a quand même le ventre mou, tu vois, la case moyenne, si aujourd'hui elle-même a du mal à régler sa vie, ça veut dire rien que payer son loyer, manger, ça constitue un obstacle. Mais c'est parce que justement, il y a un obstacle qui s'est créé, qu'il faut repenser la valeur qu'on donne aux choses. Et il y a des choses qui, évidemment, ne devraient pas être, un sacrifice pour l'obtenir. Ouais. Un toit sur la tête ne doit pas être un sacrifice. De la nourriture, ça ne doit pas être un sacrifice. Mais maintenant qu'on a des intelligences qu'on a développées, on peut très bien développer des programmes pour que tout le monde puisse être en harmonie et avoir les ressources nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Voilà la différence. Ok, super. Que faire lorsque l'on ne gagne pas d'argent, justement? Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent pas d'argent parce qu'ils ne font pas un travail ou une activité qui est rémunératrice. Par exemple, justement, les parents au foyer. Voilà, c'est du travail qui n'est pas reconnu, donc qui n'est pas payé. Les êtres aussi qui s'occupent d'autres êtres. Par exemple, quand tu as quelqu'un dans ta famille qui a besoin de ton aide, les vieilles personnes, etc. Tout ça, ça prend du temps. C'est une activité. Cette activité n'est pas reconnue. Donc, tout le monde n'a pas d'argent. Tout le monde n'a pas aussi besoin de créer une richesse financière. Par exemple, il y a des gens qui ont un héritage ou qui ont une base parce que c'est pas ça qu'on leur demande dans leur vie. Ouais. Tout le monde n'a pas besoin de créer une ressource financière. Ça, c'est important parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tout le monde doit être sa propre source d'argent. Et est-ce que toi, justement, t'as déjà été en galère d'argent? Alors moi, j'étais en grosse galère d'argent. Ouais. Quand j'étais, à 18 ans, je me suis retrouvée interdit bancaire. Parce que au sein de ma cellule à moi, ma cellule familiale, il y avait des grosses dissonances et que j'ai fait confiance à des parents, en tout cas pour mon cas à mon père, qui lui-même a un gros, je le comprendrai après, mais un gros déséquilibre avec l'argent. Ouais. Donc je me suis retrouvée dans une situation qui a fait que à 18 ans quand on est interdit bancaire, on n'a plus le droit de rien. Mais malgré ça, j'ai envie de te dire, quand on n'a plus rien, eh bien, on peut que s'enrichir. Donc, je me suis enrichie de la situation et j'ai vu une chose, c'est que quand tu n'as rien, mais rien, ça veut dire matériellement sur un compte, mais tu as toujours des ressources. Tu vois, par exemple, j'avais rien, mais à ce moment-là, une opportunité s'est montrée et puis, hop, j'ai pu avoir, par exemple, un logement. Je ne savais pas comment régler tout ça, mais une opportunité s'est montrée et j'ai vu que dans ce qui existait, je pouvais avoir justement des ressources pour payer. Ouais. Et je ne pouvais pas le meubler parce que ça coûte de l'argent, mais à ce moment-là, j'ai dans mon entourage, par exemple, la mère d'une amie qui avait des meubles dans son garage. Enfin, tu vois, il y a toujours des ressources en dehors de l'argent, argent, qui nous permettent d'avoir des richesses et d'aller là où on doit aller. Ouais, l'argent, du coup, c'est pas le seul moyen. Voilà, c'est pas le seul moyen. Ça peut venir d'autres manières. Exactement. Et même des fois, on peut avoir du mal à l'accepter quand ça vient d'une autre manière. On peut avoir du mal à l'accepter. On peut avoir du mal aussi ça peut être l'inverse aussi. Quand tu donnes, tu vois bien qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça comme, non pas un cadeau, mais une soumission, une sorte de soumission, tu vois. Donc c'est difficile la relation avec l'argent parce que chacun a sa propre position à travers ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui ressent un conflit entre ses besoins matériels et ses aspirations spirituelles? Alors je dirais que le soleil c'est gratuit, l'eau c'est gratuit et l'air c'est gratuit. Déjà, tu as tout ce qu'il faut pour respirer et t'alimenter spirituellement. Ouais.
Maintenant, c'est sûr qu'il y a des ressources qui sont dans notre monde payantes, comme je te dis, et qui sont pourtant vitales. Mais si tu as en toi, justement, tu cultives en toi le souffle de l'harmonie, comme je disais, l'inspiration, eh bien, tu seras guidé vers les bonnes personnes au bon moment pour avoir les ressources qui te sont nécessaires. C'est pour ça qu'on dit que tu es pourvu. Et ce qu'on appelle la providence, même si maintenant c'est peut-être un langage liturgique, c'est pas grave, la providence, ça veut dire que à un moment donné, tu as une inspiration pour aller faire ou voir ou être en tel lieu, en tel endroit, avec telle personne, qui va t'amener exactement ce dont tu as besoin au bon moment. Mais si tu fais des plans sur la comète tout seul et que tu contraries toujours ce souffle, tu ne risques pas de le voir et de le vivre. Parce qu'on projette des choses, donc... Si tu projettes, tu vois, tu as projeté quelque chose la veille, mais quand tu te réveilles le matin, c'est pas ce que tu as envie de faire. Pourtant, tu vas te forcer parce que tu vas te dire qu'il faut une discipline mentale. Ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup avec le développement personnel. Discipline mentale. Ouais, la discipline mentale, c'est pas toujours le reflet de la volonté intérieure qui est supérieure. Même moi, j'avais beaucoup ce truc de productivité. Oui. Tu te fais toute une liste de tâches à faire. Voilà. Ça, Et au final, c'est pas la chose la plus productive. Parce que t'as pas l'élan de... Alors attends, est-ce que c'est très productif après des années et des années en cours de rester le cul assis sur une chaise à enchaîner les matières et les devoirs? Est-ce que c'est productif? Est-ce que vraiment t'as retenu l'ensemble des informations qui t'ont été données? Non, parce que à 8h du mat le lundi, t'as peut-être pas envie d'avoir un cours d'histoire sur la culture vivrière au Mexique. Tout simplement. Donc non, c'est pas une histoire de production, c'est une histoire de disponibilité à l'intérieur au moment T. Est-ce que ta vision d'un monde parfait, c'est un monde où l'argent existe toujours? Alors, il y a plusieurs visions de monde parfait, mais dans un monde parfait matériel, peut-être que l'argent peut exister, mais dans ce cas-là, il est simplement une forme qui lie les gens, mais dans une grande transparence. Parce que ce qui manque à l'argent, par exemple, quand tu donnes de l'argent, tu t'achètes n'importe quel jean, tu ne vois pas combien il a coûté. Tu ne vois pas combien les gens ont été payés, combien le fournisseur prend de marge, combien l'acheminement a coûté et combien toi, finalement, tu vas payer. Donc, c'est le manque de transparence qui fait qu'il y a une opacité sur laquelle on peut être floué. Voilà. Et on peut voir qu'il y a eu des cas où on le sait que des fois, il y a une grande différence entre ce que tu achètes et ce que ça vaut. Donc, c'est le manque de transparence qui crée tout ça. Ouais, et on voit pas non plus les conditions dans lesquelles c'est créé. Exactement. Même si ça, heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on voit les choses. Pourquoi l'argent, pour toi, d'une quelconque manière, ça peut être mal vu parfois dans le côté spirituel? Eh bien, parce que dans la spiritualité, dans ce domaine-là, qu'on appelle un domaine, alors c'est pas un domaine, eh ben, on se dit, tous les dons que tu reçois du ciel, tu dois les donner gratuitement parce que tu les as reçus gratuitement. Voyez, moi demain, si je veux transmettre ce que j'ai reçu gratuitement à travers un site internet ou à travers un livre, parce que pour transmettre, il va bien falloir que je crée dans la forme. Donc pour que je ramène dans la forme ce qui m'a été donné, il va bien falloir que je paye mon internet, mon ordinateur et que je travaille, ou que je crée justement un livre papier qui demande des ressources. Des vraies ressources, du papier, de la colle, de l'impression, l'imprimeur, etc. Donc pour tout ça, il faut qu'on génère justement un flux qui puisse créer tout ça. Donc évidemment que c'est mal vu. Moi je dirais, le plus important c'est de être amené à donner. Voilà. Moi ça ne m'empêche pas, par exemple, même si je suis auteur de livres, rien ne m'empêche de donner le contenu du livre. L'information elle est gratuite. Mais le livre, je ne peux pas moi le créer, l'acheter et le donner aux gens, parce que j'ai pas les ressources. Non. Donc, on peut faire la part des choses. Ok. Est-ce que l'on peut œuvrer depuis un espace conscient en étant dans le luxe? Alors, il y a une phrase que ma mère me disait et que j'adore, c'est « le confort, ce n'est pas du luxe ». Déjà, faut faire attention. Voilà, le confort, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à un état de survivalisme, mais bon, normalement, on est censé être des êtres évolués, faut un minimum de confort. L'eau chaude, c'est pas du luxe, hein, même si dans certains pays, malheureusement, c'en est. Avoir des conditions saines de développement de la vie, ne serait-ce que pour les enfants qui arrivent, c'est pas du luxe. Maintenant, le luxe, pour moi, c'est par exemple, tu as un robinet en or. On voit pas à quoi ça sert. Voilà. Si le luxe, c'est, on va dire, un surenchérissement de quelque chose qui est physiquement
esthétiquement inutile. Donc ça, par exemple, ça sert à rien. Maintenant, le confort, ça permet justement de pouvoir avoir un environnement confortable et fertile pour que soi-même on soit fertilisé et confortable dans ce qu'on veut entreprendre. Je suis totalement d'accord. Peux-tu partager des expériences ou des histoires de personnes ou de toi-même qui ont trouvé un équilibre entre la richesse matérielle et spirituelle? Alors, il n'existe que la richesse spirituelle. Ça, c'est la seule richesse qui existe parce que quand tu t'en vas, t'emmènes pas ton cercueil avec toi, hein, t'emmènes pas tes maisons et tes voitures. Donc, quand tu t'en vas, tu ne pars qu'avec la richesse accumulée à l'intérieur. Ça, c'est la véritable richesse, il n'y a que ça. Et maintenant, pour trouver l'équilibre entre les deux, étant donné que la richesse spirituelle, c'est justement d'écouter l'intelligence à l'intérieur de toi qui va t'amener à créer, eh bien cette écoute fait que forcément tu vas rentrer dans un équilibre et une harmonie qui va se refléter dans la matière. Que penses-tu de la manifestation, de l'utilisation de la loi de l'attraction pour obtenir certains revenus ou biens matériels? Ah ça, alors là, c'est la loi d'attraction. Est-ce qu'on fait la loi de l'attraction? Alors la loi d'attraction, elle est beaucoup utilisée par l'ego, par la personnalité, hein. Je veux ça, je veux. Mais j'ai rarement entendu des gens manifester la loi d'attraction pour la paix dans le monde, par exemple. J'ai rarement vu des tableaux de vision, parce que ça se fait beaucoup avec des gens qui sont unis en harmonie. Par contre, les voyages, les machins, les trucs, ça j'ai vu dans les tableaux des visions. Donc on voit ce qui anime quand même. Quelle partie est animée par cette volonté? Et finalement, quelle est la volonté qu'on sert? La volonté personnelle ou la volonté supérieure? Donc à utiliser à bon escient, quoi. Voilà. Moi, quand j'avais peut-être 17-18 ans, quelque chose comme ça, j'avais manifestation 10 000 euros par mois, j'avais le vision board avec voiture, etc. Mais pourquoi pas? Après, tu sais, c'est l'expérience aussi voilà, qui crée. Ça. Et quand on manifeste, on sent bien que c'est véritable. Mais de toute façon, la loi d'attraction, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose que tu es. Tu vois, quand tu es en train d'œuvrer, là, tu es en train de changer, tu changes, tu vois bien que naturellement, tu vas attirer d'autres personnes, d'autres perspectives et d'autres manières de penser. C'est-à-dire que même les pensées que tu attires changent. Et ça fait partie. C'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de causalité. C'est juste ça. Ouais, bah moi, en fait, même, je me dis que j'ai commencé avec des intentions qui étaient purement pour l'argent, purement égotique, on va dire. Mais, en fait, ça amène sur un chemin, qu'au final, il y a une transformation intérieure qui se fait, qui fait un changement de choix, donc un changement de personne que tu côtoies, voilà. Exactement. Et donc, plus ou moins, en fait, ça te redirige sur un autre chemin. Donc, je pense que même si au départ, de toute façon, on le fait un peu tous, je pense, au départ, pour certaines raisons, même si au départ on se lance comme ça, c'est toujours déjà bien de se lancer, d'essayer d'avancer. Tu mets ton doigt dans un engrenage, c'est positif aussi. Tout est positif dans ce qu'on fait. Ouais. L'important, voilà, toujours voir l'enseignement. Exact. Ok. Quels sont les pièges principaux liés à l'argent? Par exemple, l'attachement, le pouvoir. C'est l'amour du pouvoir plus que le pouvoir de l'amour. Ça, c'est la perversion ultime. Et par exemple, dans l'attachement, on peut se retrouver emprisonné en fait avec ça. Exactement. J'ai un ami, Christian Junot, que tu as rencontré. Ah oui. Et c'est justement son cœur de métier. Parce que en tant qu'ancien banquier suisse, il a vu des gens qui ont des fortunes, mais qui étaient possédés par cette fortune. Parce que même s'ils en avaient, et ça s'accumulait, et c'était jamais assez. Et c'était finalement certains les plus radins que ceux qui n'avaient rien. Parce qu'ils avaient peur. Parce que ça faisait peur. Plus tu as quelque chose à garder, et plus tu as peur de le perdre. Et c'est justement à travers ça, à travers cette expérience, que ça a réveillé en lui la vision parfois pervertie de l'argent qui nous pervertit, et qu'il a voulu libérer les personnes dans leur rapport à l'argent. Moi, j'aime bien justement le terme de la prison dorée. Je sais pas si tu connais. Mais du coup, ça montre un peu à quel point l'argent, il peut nous enfermer, nous éloigner en fait de notre véritable nature. Exactement. Et plus la prison est belle, du coup, moins on a envie d'en sortir. Et puis moins tu peux, parce que tu as l'impression que tout ce que tu t'es construit va partir et que tu vas te perdre. En fait, tu vas te retrouver.
Ouais, tu as l'impression que tu vas perdre un peu tout ce sur quoi t'as basé ton existence. En fait, c'est la meilleure chose qui peut... Bah, c'est un énorme saut de la foi. Ouais. Du coup, c'est plus difficile parfois quand on est... Ah oui, tout perdre. Des fois, c'est un cadeau. Tu vois, par exemple, je donnais un exemple une fois. Il y a quelqu'un qui va avoir tout perdu. 2 personnes qui perdent tout dans un tsunami. Il y en a une, elle va dire, bah, c'est le bon Dieu, il m'a tout pris. Bah, c'est terminé. Je suis plus rien. Je suis plus rien. Et il y en a une autre, elle va se dire, bah, c'est le bon Dieu, il voulait que je recommence tout. Donc maintenant, je peux recommencer à partir de rien, parce que je peux faire vraiment ce que je suis. Tu vois. Et même d'un autre point de vue que uniquement matériel, du côté influence, moi j'avais parlé à beaucoup d'influenceurs et il y a beaucoup qui me disaient mais aujourd'hui si je me raye des réseaux, je me barre littéralement, ça me ferait du bien. Exact. Et en fait, il y a même du point de vue maintenant sur l'apparence, sur ce qu'on joue, même sur le entre guillemets un peu cette possession, mais sur les réseaux de nos comptes, de l'influence. Même des fois, en fait, juste rayer, ça fait du bien aussi, quoi. Les réseaux, on est juste dans un reflet numérique très très pâle de nos vraies vies, tu vois. Ouais. Moi, parfois, quand je suis pas là pendant quelques jours, on me dit, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je vais bien? Il n'y a pas de problème. C'est pas parce que mon doigt n'a pas appliqué sur une application, tu vois, il n'est pas appuyé sur l'application de mon téléphone que je ne suis plus en vie, que je vais mal ou tout va bien. Okay, super. Quelle est ton opinion sur le fait de gagner de l'argent grâce à des pratiques ou enseignements spirituels? Alors, moi, je pense que on ne doit pas avoir pour but de gagner de l'argent sur des pratiques spirituelles. Déjà, c'est pas possible, ça ne peut pas aller ensemble. Ça marche pas. Mais dans mon propre parcours, ce que j'ai vu, par exemple, moi, je vais te dire de 2014, fin 2014 jusqu'à aujourd'hui, je ne vis que de dons. Donc, je n'ai jamais eu besoin de demander ou de faire payer, tu vois. Mais attention, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, à se positionner. C'est pas facile non plus, ce que je dis là. Mais il y a une manière aussi d'amener les choses. Par exemple, je proposais des choses et les gens donnaient. Bon, à ce moment-là, ça marchait. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu une démocratisation et puis il y a des gens, clairement, qui n'ont pas envie de te donner, mais ont envie de tout prendre. Bon, à cela, j'ai tout donné. Moi, je me suis dit, de toute façon, la nature, elle fait ça. Elle donne, elle attend pas qu'on donne en retour. Ouais. Donc, j'ai tout donné. Ce site que j'ai créé, là, avec toutes les ressources, je vous donne tout. Mais pour maintenir et pour créer encore des ressources, eh bien, peut-être qu'il y a des gens qui veulent soutenir ce que je fais et qui, eux, vont s'engager à donner un petit peu, tu vois, ponctuellement ou régulièrement, et que avec eux, je peux m'engager sur une voie qui va créer justement de la richesse pour entretenir ces ressources et créer d'autres ressources. Et donc, depuis quelques années, ce sont par exemple des généreux donateurs conscients qui s'engagent avec ce que j'ai appelé par exemple des abonnements participatifs, mais c'est exactement la même chose que de donner ponctuellement à quelque chose que tu crois, tu vois. Et comme ce sont des personnes avec lesquelles finalement on est engagé dans la même direction, eh bien ça crée un courant. Parce que tu vois par exemple, toi t'aimerais bien voir les océans qui soient dépollués. Et s'il y a une personne qui a un beau projet pour ça, toi tu peux pas le faire tout seul. Mais si on est plusieurs à donner un petit peu dans cette direction, et dans cette direction, et dans cette direction, finalement on va nourrir les courants porteurs. Et je me suis aperçue comme ça qu'il suffit simplement non pas de faire payer, mais de proposer quelque chose où une personne qui se sent vraiment appelée va pouvoir diriger une partie de ce qu'elle a à donner. Mais ça, c'est un long chemin, un long processus, et ça peut pas se vérifier dans tous les cas. Parce que par exemple, une infirmière, mais qu'est-ce qu'elle fasse ? À un moment donné, il va falloir aussi qu'elle ait un cadre. Ouais. Voilà. Donc c'est délicat, mais je dirais que chaque acte, chaque profession a une manière, vous pouvez trouver une manière de coordonner tout ça. Ok. Ouais. Ouais, écoute, super. C'était la dernière question. Merci. Prochain podcast, du coup, c'est sur les relations hommes-femmes. Ouais. On va le tourner juste après. Ouais. Et écoute, je vous dis à tous à très bientôt et merci à toi, Lulu. À bientôt. Ciao, ciao.